Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde. Donc, vous avez un devoir, le premier devoir, premier semestre, première année collégiale matière physico-chimie. Donc, vous avez un devoir qui contient 3 exercices. Bon, le premier exercice, donc il y a le premier exercice, 8 points. Deuxième exercice, 8 points. Et le troisième exercice, 4 points. Donc, bon courage pour votre examen. Donc, commençons par le premier exercice. Il faut tout d'abord lire bien l'énoncé de l'exercice. Donc, la première question, ça fait 2,5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Pour chaque question, vous avez 0,5 points. Sinon, vous aurez 0. Le plus grand réservoir d'eau sur Terre, donc Akbar Khazan l'Inma al-Ard, se trouve dans les Yuletfi. Quelque chose ici, il est mer. Donc, un mot qui est en relation avec les mers, propre non, volume non, océan oui. Donc, dans les océans et les mers. Donc, océan et mer appartiennent au même champ. Les océans, les mers, donc, vous avez 0,5 ici. Bon, maintenant, ici, vous avez 1 point. Ensuite, les liquides prennent la forme du... Donc, quand on parle propre là, volume, océan, gaz, récipient. Donc, récipient. Donc, prennent la forme du récipient qui le contient. بالعربي كنقول يعني السوائل تأخذ شكل الإناء الذي يحتوي عليها. Ici, 0,5 points. Troisième phrase, les solides divisés, السمصلبة غير مترصة, n'ont pas de la forme ليس لها شكل محدد. D'après le cours, si vous avez lisez votre cours très bien, vous pouvez répondre à ces questions. Ce sont des questions de cours. Les solides divisés n'ont pas de la forme propre. Ici, donc, vous avez 0,5 points. Quatrième phrase, le mètre cube, le mètre mokab, est une unité de quoi? De volume, c'est simple. Il y a 0,5 points. Aussi, la cinquième phrase et la dernière, le occupe tout l'espace qui lui est offert. Donc, un état qui occupe tout l'espace, c'est l'état gazeux. Donc, les gaz. Le gaz. Donc, هو الحالة الوحيدة اللي كتشغل أو تأخذ مكان أو الفضاء المتاح لها. Maintenant, donc, on passe à la deuxième question. Cette question veut aussi 2,5 points. Donc, pour chaque... Donc, vous avez ici, on va lire la question, classer les corps suivants en fonction de leur état physique. Donc, comme vous avez vu en cours, il y a 3 états qui sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, par exemple, le fer se trouve dans l'état solide. Si le cas, ça veut dire s'il est vrai, vous gagnez 0,5 points. Sinon, 0. Vous avez 1, 0. Donc, on passe au mot suivant, la vapeur d'eau. La vapeur d'eau se trouve à l'état gazeux. 0,5 points. Le lait
Al-Halib, donc se trouve dans l'état liquide, c'est évident, 0,5 points. L'huile, al-Zayt, se trouve aussi également à l'état liquide. Et finalement, le stylo se trouve à l'état solide. Donc 2,5 pour la deuxième question. Et donc, si je réponds ici et ici, j'ai 5 points. Maintenant, on passe à la troisième question. Répondez par vrai ou faux. Donc, on va lire la première proposition. Le sable est un solide compact. Faux. Le sable est un solide divisé. Donc, c'est une proposition ou une phrase fausse. Passons à la deuxième phrase. Un gaz ne peut. Donc, un gaz ne peut être saisi avec les doigts. Donc, كل غاز لا يمكنه مسكه بالأصابع. C'est vrai. La troisième phrase, l'eau salée représente 97,2% de volume d'eau sur le globe. Donc, d'après le cours, c'est une phrase vraie. Le nuage est liquide, donc la dernière phrase, donc le nuage est liquide. Oui, c'est vrai. Donc, pour chaque phrase, vous avez un point. 1, ça fait, donc bon, pour chaque phrase, vous avez 0,5 points. Donc 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Le total de la troisième question, c'est 2. Donc vous aurez ici un 2. Donc 5 plus 2, ça fait 7. Donc pour le premier exercice, donc il nous reste un point. C'est ici, un point. Pour terminer, pour avoir 8 points dans le premier exercice. Donc, dessinez pour chaque cas la surface libre de l'eau. Donc, si vous me suivez dans ma chaîne, donc j'ai fait pas mal de vidéos concernant la surface libre d'eau. Donc, comment tracer ou dessiner la surface libre d'eau dans un, par exemple, récipient. Que ce soit un bécher, que ce soit un verre à pied, que ce soit dans une fiole, que ce soit dans n'importe quel récipient. Donc ici, vous avez un point ici. Ce point-là détermine le niveau de la surface libre du liquide qui se trouve dans le récipient. Et bien, on va dessiner donc un segment. Géométriquement, on va dessiner un segment. Et je vous ai montré dans le cours comment dessiner la surface libre d'eau. يعني لقد قمت توضيح كيفية رسم السطح الحر للسائل في فيديوهات، وإن أردتم الفيديو اكتبوا على التعليق لكي أنزل لكم الرابط. إذا tout rapidement, donc on va dessiner la surface libre pour chaque cas. Donc si vous dessinez ça, donc normalement et logiquement, vous avez un point. Ça veut dire, si ça est vrai, 0,5, 0,5. Donc pour chaque cas, 0,5. Et si vous avez ça, donc l'exercice 1, 8 points. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. On va lire, pour mesurer le volume d'un liquide, donc le قياس حجم واحد السائل, on utilise l'instrument سامي جهاز stylo saut جهاز أسفله. Donc la première question, donnez le nom de l'instrument quand il est liquide. Donc on a vu donc les différents instruments avec lesquels on mesure, on mesure le volume d'un liquide. Donc il y a donc principalement il y a un instrument que vous connaissez, c'est ça. Et ça on l'appelle une éprouvette graduée. Donc une éprouvette graduée هو مخبار مدرج. C'est l'instrument de mesure avec lequel on va mesurer le volume de ce liquide là.
Donc, deuxième question, quelle est l'unité de mesure inscrite sur l'instrument? En arabe, ما هي وحدة القياس المسجلة على الجهاز. Donc, الوحدة هي المليلتر. Donc, on va écrire millilitres. Soit on écrit millilitres برمز أو نكتبو millimètre. نكتبوها بالحروف millilitres. Donc, c'est correct. La troisième question, c'est indiquer le volume d'une gradation. Donc, la même chose. Donc, je vous ai montré comment déterminer le volume d'une gradation. Donc, c'est simple. غادي ناخذ واحد التدريجتين كيكونوا معروفين، مثلا 600 و 400. كندير الفرق ديالهم 60 و 40، كندير 60 ناقص 40، وكنقسم على عدد التدريجات اللي ما بيناتهم اللي هو 5. دونك الا درت 60 ناقص 40 وقسمت 5 غتعطيني 4 و4 مليلتر. هاد 4 مليمتر هو الحجم ديال هو الحجم ديال هاد التدريجه هادي. هو الحجم ديال التدريجه. مثلا عندي تدريجات كوم سا، دونك هذاك 4 مليمتر هو الحجم ديال هاد التدريجه هادي. غير هادي، غير هاد التدريجه. انا شحال من تدريجه عندي؟ هانت مثلا 0 1 2، دونك انا عندي جوج تدريجات. دونك الحجم ديال هاد التدريجه هادي هو 4 مليمتر، بمعنى يعني من التدريجه حتى التدريجه كنمشي ب 4 مليلتر. مثلا عندي 20 24 28 32 36 40، donc كنمشي ب 4 millilitres. Chaque graduation correspond à 4 millilitres. Il faut comprendre ça. Maintenant, on passe à la quatrième question. Donc, si vous avez ça correct, donc vous aurez un point. Maintenant, on passe à la quatrième question, calculer le volume sous liquide. Et pour calculer le volume sous liquide, il y a deux méthodes. Soit, qu'est-ce qu'on fait? كناخدو le volume V0 الحجم ديال التدريجة وحدة وكنضربو في عدد التدريجات. Donc, tout d'abord la lecture pour lire donc le volume de ce liquide. L'œil doit se positionner horizontalement devant donc la surface, donc horizontalement avec la surface libre du liquide, pour avoir une bonne lecture. Sinon, vous aurez donc une mesure qui n'est pas correcte. Et en plus, une mesure n'est pas précise. Donc, il faut avoir une mesure précise. Donc, comme vous voyez ici, le se trouve horizontalement. Donc, ça, donc cette graduation correspond à la surface libre du liquide. Donc, si vous calculez le nombre de gradations, vous allez 17 gradations. Il a 7 تدريجة يعني من هنا حتى لهنا. دونك هاد التدريجات اللي كاينين هنايا غنلقى 17 تدريجة 18 تدريجة بليطو 18 تدريجة، وغنضرب 18 تدريجة في الحجم ديال كل تدريجة غيعطينا الحجم ديال هاد السائل. أو كاينة الطريقة الثانية اش كندير؟ أنا كنعرف بأنه يعني من تدريجة لتدريجة كنمشي ب4 مليلتر، كنعرف هادشي. دونك هنا عندي 60 مليلتر، باش نمشي للتدريجة الموالية خصني نزيد 4، دونك 64. التدريجة الموالية 68، والتدريجة الموالية نزيد 4 على 68 هي 72 millilitres. Donc il y a deux façons différentes pour déterminer le volume du liquide. Donc on passe à la deuxième partie, c'est la partie B. La partie B. Donc on considère le cube dans l'image suivante de côté C. Donc عندنا واحد المكعب الحرف ديالو هو C 3 cm. Donc la première question veut 1. On va lire la question. Donner la formule permet de calculer le volume d'un cube. Donc d'après le cours, donc le volume c'est C fois C fois C, et on peut l'écrire sous forme d'une puissance, c'est C à la puissance 3. Deuxième question, on va calculer maintenant, on va appliquer cette formule. Donc nous avons V est égal à ça, et donc on sait que C est égal à 3 cm. On remplace C par sa valeur,
à ne pas oublier, bien sûr, en convertissant à l'unité internationale qui est le mètre. Donc on doit convertir le centimètre en mètre. Donc en multipliant par 0,01, et donc le résultat sera en mètres cubes parce que c'est une unité légale, une unité internationale du cube. Donc attention à ce niveau-là. Donc maintenant on passe au tableau de conversion. Cette question vaut 1 et cette question vous demande simplement d'avoir 2 points. Le premier point c'est d'avoir le tableau, تكونوا عارفين التابلو وثانيا تعرفوا كيفاش تشتغلوا في التابلو. Donc je donne donc les réponses et j'explique ensuite. Donc le mètre cube, on le convertit en litres, ça fait 500, et le décilitre on le convertit en centilitres, ça veut 44,8. J'explique ça par la suite. Maintenant on passe à la partie D. Le tableau suivant indique la couleur du sulfate du cuivre. Bien sûr, le sulfate du cuivre, quand il est placé en présence de certaines substances. Donc l'objectif de cette partie, c'est de vous rappeler la méthode avec laquelle on peut identifier l'eau dans l'eau. Donc on peut, comment identifier l'eau dans certaines substances. Par exemple, هنا مثلا كاينين مواد إذا استعصى الأمر ما تعرفناش على الماء باستعمال الحواس الخمس فيجب استعمال الطريقة علمية يعني من المختبر، خاصة استعمال واحد البرودوي، واحد العنصر كيميائي كيتسمى كبريتات النحاس اللامعي، كيكون على شكل مسحوق بحال الطحين، وعند تماسه مع الماء كيتغير من اللون ديالو الأبيض إلى لون أزرق. هذا دليل على وجود الماء، وإذا بقي اللون ديالو أبيض فإن ديك المادة لا تحتوي على الماء. Et donc on va غادي نستثمروا هادشي في هاد الجدول هذا. Donc vous avez une substance, le sucre, le poire, tomate, l'huile, etc. Couleur de la sulfate de cuivre. Et vous avez également l'huile. La couleur de la sulfate de cuivre. En ce qui concerne le sucre, le poire, le poire c'est un fruit. La poire c'est un nom féminin. La poire, je m'excuse, c'est un nom féminin. C'est un fruit. Oui. Donc le sucre. Le sucre في كنحط مثلا لو سكر ولا كيكون التماس ديال السكر مع هذا المسحوق كيبقى ابيض. Donc ما كاينش الماء ici. Le sucre ne contient pas l'eau. La poire bleue contient de l'eau. On va prendre un morceau de la poire. كناخدو un morceau كنديرو ليه الغبره ديال هذا le sulfate du cuivre. Donc on trouve que cette couleur devient bleue. C'est-à-dire il y a de l'eau. La tomate, il y a aussi de l'eau parce que sa couleur, la couleur de la sulfate du cuivre est bleue. L'huile, blanche. C'est-à-dire que l'huile ne contient pas de l'eau. On va répondre maintenant ces questions. 2 points pour gagner 2 points. C'est parti. Quelles sont les substances contenant de l'eau? Donc d'après le tableau, donc on va voir les couleurs bleues se trouvent dans la poire et dans les tomates. C'est-à-dire les substances qui contiennent de l'eau, c'est seulement la poire et la tomate. 1 point. Donc, félicitations, vous avez gagné 1 point. Et quelles sont les substances ne contenant pas de l'huile? Il suffit de regarder dans le tableau. Blanche, c'est-à-dire le sucre, et l'huile à la fois ne contient pas de l'eau. Maintenant, donc, on passe au tableau de conversion comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, si vous avez ça dans votre tête, donc, il suffit de mettre 0,5 mètres cubes dans le tableau. C'est ça. Maintenant, on doit le convertir en litres. Où se trouve le litre? Ici. Donc, on doit rajouter, donc à droite, on rajoute des zéros. Donc, si vous rajoutez des zéros, donc on arrive ici, on s'arrête et on met une virgule. Le virgule
ادروات ما عندي حتى مشكل، درت الفاصله اليمين ما عند كاينه ولا ما كايناش، ما كاين حتى شي مشكل. درتها اليمين يمكن لي نحيدها، ولكن الا درتي الفاصله على يسار العدد راه خصها تبقى، ما يمكنليش نحيدها. مثلا هنا درت الفاصله وحبست، يمكن لي نحيد هاد لا فيغول، كي بحال هنا راه ما درتهاش، راه سي كوريكت. Ici on passe à cette valeur 0,48 en décilitres. Où se trouve le décilitre? C'est ici. Donc 0,48, c'est ça. On doit le convertir en centilitres. La case de centilitres, c'est ça. Donc on doit mettre la virgule ici. Et vous aurez comme réponse 4,8. Donc c'est ça la méthode de travail. Maintenant, on passe au dernier exercice. Donc il nous reste 4 points pour avoir 20 sur 20 à l'examen. Donc cet exercice a pour objectif, c'est le cycle de l'eau. On va lire le texte. Donc placez le dessin sur le dessin. Donc le dessin c'est ça, on va placer sur ce dessin le chiffre qui correspond à chaque mot ou phrase. Bon, à chaque étape du cycle d'eau, parce qu'il s'agit d'un cycle qui est un ensemble d'étapes. Donc, on va lire le premier chiffre correspond les nuages poussés par le vent. Donc, السحب يعني مدفوعة من طرف الرياح. C'est normal, c'est ça. Donc ici, on voit ici sur les dessins le vent, donc en train de pousser les nuages. Donc c'était 1, 2, l'eau des mers et des océans s'évapore. C'est normal. Donc on voit très bien ici. C'est dans cette case où il y a phénomène d'évaporation. C'est parti. On est en train de gagner les points. Donc vous avez dans cet exercice 4 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 0,25 pour chaque. Donc pour chaque case, vous avez 0,25. 0,25 ça fait 0,5. Troisième chiffre, une rivière. Où se trouvent les rivières? C'est ici. Ce sont les rivières. Donc, troisième chiffre, on passe maintenant au quatrième chiffre du nuage. Où se trouvent les nuages? Donc, le nuage se trouve ici. Voilà. Le quatrième chiffre, ce sont les nuages. Suhub. Maintenant, j'ai combien de notes? Donc 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, ça fait 1 point. Et il m'en reste. Bon. Non, ça fait donc pour chaque chiffre, il y a 0,5. 0,5, 0,5, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. Je m'excuse, pour chaque chiffre, vous gagnez 0,5 points. Donc jusqu'à présent, on est arrivé au quatrième chiffre, ça veut dire on a 2 points. Cinquième chiffre, un lac Wadaya, c'est ici. Le lac, vous voyez ici dans le dessin. Donc, vous avez 0,5. Sixième chiffre, lignage dans la neige. Donc, tout le monde sait très bien que السحب donc يعني بسبب من السحب كتعطينا تساقطات إما على شكل أمطار أو على شكل ثلوج. Donc, الثلوج se trouve في الجبال. Donc, c'est ici. Donc, le sixième chiffre, c'est ici. Le septième chiffre, les nuages dans la pluie, c'est ici. Et finalement, l'eau s'infiltre dans le sol. Donc, يترشح يعني داخل الطبقة الأرضية ولا في تحت الأرض. C'est ici. Et félicitations, vous avez gagné 4 points dans le dernier exercice et vous avez dans le premier contrôle 20 sur 20. Félicitations et bon courage.